Salut les amis, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne La Maison Spirituelle. Ici, nous te parlons de toutes choses selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, nous te donnons une autre façon de voir la vie, une autre perspective de la vie. Donc, en ce mois de septembre, nous parlons de la vie. Et nous avons déjà fait 2 vidéos sur ce thème de la vie. Et si tu n'as pas encore vu cette vidéo, si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, je t'encourage à revisiter notre chaîne et à regarder ces vidéos, elles vont te bénir. Aujourd'hui, nous allons parler des morts vivants. Morts vivants. Tu m'as bien écouté, morts vivants. Il y a des centaines et des millions de personnes dans les rues qui marchent comme des morts vivants. C'est quoi un mort vivant? Je vais te donner 3 caractéristiques d'un mort vivant. Et tu vas utiliser ces caractéristiques pour évaluer ta vie et voir si tu tombes dans la catégorie des morts vivants. Premièrement, j'aimerais commencer avec ce passage des Écritures dans Ecclésiaste chapitre 9 qui dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Je répète, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ou quelles sont les 3 caractéristiques d'un mort vivant? La première caractéristique d'un mort vivant, c'est que c'est une personne qui vit dans le passé. Première caractéristique, une personne qui vit dans le passé. Le passé est passé. Ce qui est devant nous, c'est le futur. Ce qui est avec nous aujourd'hui, c'est le présent. Mais il y a des personnes qui vivent dans le passé. Ce qui s'est passé dans 2 ans, ce qui s'est passé dans 5 ans, ce qui s'est passé dans 10 ans, ce qui s'est passé dans 50 ans, c'est ce qui en fait impacte les vies, c'est ce qui influence les décisions, c'est ce qui en fait les motive dans la vie. Ce sont des personnes mortes, mais elles sont vivantes. Ce sont des morts vivants. Quand tu vis dans le passé, alors tu es un mort vivant. Alors l'antidote contre cela est retrouvé dans les Écritures. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La vie que tu as aujourd'hui, c'est une nouvelle vie quand tu es en Christ. Cesse de vivre dans le passé. La deuxième caractéristique des morts vivants, c'est qu'ils vivent sans vision, ils vivent sans ambition, ils vivent sans objectif. La parole déclare qu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, quand tu n'as pas de motivation, pas d'ambition pour ta vie, tu es un mort vivant. Troisième caractéristique des morts vivants, c'est ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ceux qui vivent sans la crainte de Dieu, ceux qui vivent sans Christ dans leur cœur. La crainte de Dieu te permet de faire et de ne pas faire certaines choses. La crainte de Dieu te permet de dire et de ne pas dire certaines choses. Alors quand tu n'es pas en Christ, selon Dieu, selon le standard de Dieu, tu es un mort vivant. Tu existes juste. Mais parce que tu es séparé de Christ, qui est la vie, tu es séparé de Dieu, qui est la vie, alors tu es mort vivant. Et l'antidote, c'est quoi? C'est simple, c'est simple. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, à partir du verset 8 à 10, que si tu confesses, si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu recevras Christ. Alors c'est très simple. 2 principes. Tu crois dans ton cœur à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu confesses de ta bouche sa résurrection. Alors tu es vivant. Tu reçois sa vie et tu commences à vivre. Alors j'aimerais que tu utilises ces 3 points pour évaluer ta vie. Vis-tu dans le passé? Vis-tu sans vision, sans objectif, sans ambition? Vis-tu sans Christ dans ton cœur, sans la crainte de Dieu dans ton cœur? Si c'est le cas, alors tu es mort vivant. Et la solution est simple. Accepte Christ. Oublie le passé. Enterre le passé. Et fais-toi des objectifs.
Donne-toi des objectifs à accomplir. Ce faisant, tu vivras une vie glorieuse. Que Dieu te bénisse abondamment.